C'est vrai qu'on parle beaucoup, vous parlez beaucoup de l'élection présidentielle de 2027, mais il ne faut pas oublier qu'il y a une autre échéance politique avant. Les municipales, ce sera en mars 2026. Et vous nous dites ce matin que c'est une échéance qui inquiète au Parti socialiste. Et ça même fait, ça fait peur. Même. Vous faites une Mathieu Carman. C'est Carman qui me trouble. Ça fait donc peur au Parti socialiste. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des places fortes dans les grandes villes. Vous savez que les socialistes ont perdu les campagnes, en gros, et ont gagné l'électorat bobo des grandes villes. C'est la première chose. Ensuite, l'électorat d'opposition se manifeste toujours au municipal. Ça a été le cas avec tous les présidents de la République, Giscard, Sarkozy, Hollande, et le dernier c'était Macron, donc bien la gauche a renforcé ses bastions, donc maintenant ils tiennent la majorité des grandes villes, Marseille, Paris bien sûr, Marseille, Lyon, Lille, Nantes, Rennes, Montpellier, Strasbourg. Alors, la gauche socialiste avec les écologistes ou les écologistes en tête, mais du coup comme il y a tension avec Jean-Luc Mélenchon, plus que tension, ils ont pris leur distance, les socialistes en théorie. Jean-Luc Mélenchon dans son dernier blog titré Chaud dans la tête, froid dans le dos, a écrit, je cite, l'unité à géométrie variable n'en est pas une. Les gesticulations de l'arrogance, poursuit-il, butent sur la réalité. Je précise que but, c'est son orthographe, c'est une faute qu'il a commise lui. Nous avons hésité à la corriger. Donc, et il ajoute, comment compte-t-on avoir une mairie de gauche à Paris avec LFI à 17%, à Marseille LFI 20%, à Lyon LFI 15%. Donc la menace sous-entendue, c'est que si vous ne passez pas alliance avec nous, eh bien il y aura des sanctions et vous risquez de payer cher. Bon, c'est le cas à Paris, c'est particulier Paris. Paris, c'est particulier, mais c'est un enjeu symbolique très puissant. D'abord parce que la gauche détient Paris depuis Delano, et puis Anne Hidalgo qui ne se représente pas. Et vous avez vu que dans les sondages, les écologistes sont en tête. Donc là, problème. Mais il y a d'autres problèmes. Il y a Lille. Martine Aubry ne se représente pas davantage à Lille. Mais vous avez aussi des villes où le maire se représente comme Montpellier, Mickaël Delafosse, un des espoirs du PS. On parle beaucoup de lui pour une prochaine présidentielle. Du coup, suce à la social-démocratie, les insoumis ont décidé de lui faire la peau. Les écologistes aussi d'ailleurs, parce qu'il ne veut pas d'extrême gauche avec lui. Donc la campagne est partie pour le déstabiliser, y compris de la part des écologistes qui pourtant au niveau national prétendent tout faire pour incarner l'unité de la gauche. Mais il faut dire que les écologistes sont eux-mêmes menacés dans les villes qu'ils dirigent. Oui. Et ils en dirigent quand même quelques grandes villes, notamment Strasbourg, par exemple, mais aussi des villes un peu plus petites comme Besançon, Tours, Poitiers. Alors, il y a un point qui est intéressant, c'est Bordeaux. Bordeaux dirigé par les écologistes, mais des écologistes qui ont pris en compte le fait qu'un des paramètres principaux pour les municipales, ce sera la sécurité. Donc Bordeaux, le maire a décidé, Pierre Emerick a décidé d'armer la police municipale, ce qui n'est pas du tout le cas, par exemple, à Strasbourg. Alors comment ça va jouer ? C'est une des vraies questions. L'autre question, évidemment, est-ce que la droite va effectivement être capable de reconquérir les grandes villes ou pas ? Mais pour ça, il faudrait qu'elle soit plus écologiste, pour le moins qu'elle parvienne à s'unir aussi entre particules de droite et du centre. Et enfin, que la droite extrême ne l'écrabouille pas. Nous y sommes pas, mais ça va donner quand même des confrontations assez rudes, pour pas dire des batailles très violentes entre ces différents partis. Un spectacle, dire que nous a pas encore recommandé Sandra, mais ça ne saurait tarder. Merci beaucoup en tout cas, Nicolas. On rappelle les élections municipales donc pour mars 2026. On aura l'occasion forcément d'y revenir.